Vous faites bien de suivre M24 Télévision, l'actualité internationale et africaine, c'est dans ce flash d'information. Au Mali, Sako Aminata Kane, gouverneur entrant du district de Bamako, a prêté serment ce mercredi 29 juin au tribunal de grande instance de la commune 4. Elle devient ainsi la deuxième femme au Mali à occuper le poste du gouverneur du district de Bamako. C'est à la suite du Conseil des ministres ordinaire de ce mercredi 29 juin que le général de brigade et chef d'état-major adjoint de l'armée malienne Didier Dako a été promu au grade de général de division puis chef d'état-major général des armées. Il remplace ainsi le général Mahaman Touré. Toujours au Mali, le Conseil de sécurité des Nations Unies a augmenté de 2500 hommes environ l'effectif de la force de l'ONU au Mali, MINUSMA, et l'a doté d'un mandat plus offensif pour protéger les civils et son personnel face aux attaques croissantes des djihadistes dans le nord du pays. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, 35 Ivoiriens réfugiés en Guinée depuis la crise de 2000 sont rentrés dans leur pays d'origine. Ils sont atterris à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny ce mardi 28 juin dans la soirée. Ils sont encore nombreux, les réfugiés ivoiriens en Guinée. Depuis quelques semaines, impossible pour les internautes tchadiens d'accéder à des applications telles que Twitter, Facebook ou encore WhatsApp. Cette situation s'était déjà produite il y a quelques mois au moment de l'élection présidentielle du 10 avril dernier, mais les réseaux sociaux avaient été rétablis quelques jours après l'annonce des résultats. Ce blocage interpelle l'association des consommateurs qui dénonce une forme de censure. Le Conseil de sécurité de l'ONU a reconduit ce mercredi pour 1 an et à l'unanimité le mandat de sa mission conjointe au Darfour, la MUNAD. Une décision très contestée à Khartoum qui demande depuis des années à l'ONU de mettre fin à sa mission qu'elle juge inefficace. Si le Conseil de sécurité a assuré ne pas être fermé à une telle option, il a demandé à nouveau au Soudan de rendre des comptes. La mission des Nations Unies au Libéria, MINUL, transfère ses responsabilités au gouvernement libérien ce jeudi 30 juin. Créée en 2003, après 14 ans de guerre civile, la MINUL a compté jusqu'à 15 000 hommes. Elle a servi de force de stabilisation et de sécurisation du pays. Les autorités du Libéria prennent donc aujourd'hui le relais. Mais ce transfert de prérogatives n'est pas sans poser des défis et des risques. Les dirigeants européens, dont Donald Tusk et François Hollande, ont affirmé mercredi 29 juin que le Royaume-Uni devrait respecter les 4 libertés fondamentales de l'Union européenne, notamment la circulation des personnes s'il veut accéder au marché unique. En France, les concessions du gouvernement n'auront pas suffi à dépiner l'épineux dossier de la loi travail. Après 4 mois de mouvement social, l'exécutif a fait un geste en apportant des amendements à l'article 13 pour clarifier le rôle des branches professionnelles, mais sans toucher à l'article 2, colonne vertébrale du texte qui permet par la négociation d'entreprise de déroger au temps de travail. En Palestine, 2 personnes ont été gravement blessées dans une colonie de la Cisjordanie occupée dans une attaque dont l'auteur a été tué selon les services de secours israéliens et l'armée. Les blessés sont des civils, une jeune fille de 15 ans et un homme de 30 ans selon les services de secours. Ceci marque la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur m24tv.net ou sur la page Facebook de M24 Télévision. À très bientôt pour d'autres informations en notre compagnie.